Hello, hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour moi cette semaine, elle est juste incroyable, à la fois dans le bon et à la fois dans le côté un peu challengeant. Je vais vous raconter tout ça, mais avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne les hommes et les femmes à réaliser leurs ambitions professionnelles et personnelles. Donc cette semaine, c'est juste une semaine de dingue où j'ai encore accompagné pas mal de personnes vers leurs ambitions. Et notamment des étudiants voilà, qui sont en train de passer leur concours là, pour des écoles de commerce. Et c'est juste magnifique en fait de les voir, de voir leurs projets entre ceux qui n'ont aucune idée de ce qu'ils voudraient faire après et ceux qui ont déjà une idée très précise. C'est beau en fait de voir cet élan, voilà, de cette envie de se donner les moyens finalement pour faire des études ou pas d'ailleurs, enfin, ou en tout cas pour atteindre ses objectifs et ses ambitions. Et en plus, là, avec mes accompagnements en bilan de compétences, j'ai une personne qui vient d'avoir un contrat pour se reconvertir complètement et passer d'un milieu très structuré, cadré, voilà, avec un diplôme d'ingénieur à quelque chose de plus dans le cœur, dans l'humain, dans les enfants, voilà, dans des structures un peu alternatives, dans un endroit qu'elle kiffe parce que c'est une structure qui se trouve dans la forêt, voilà, et c'est juste incroyable en fait de voir à quel point le fait d'oser, ça permet en fait tout ça. Et des fois, oser, ça demande pas finalement un grand saut. Des fois, oser, c'est juste un pas en avant. Et ça permet déjà de grandes choses, quoi. Et je suis épatée en fait de ça. Et ça, c'est mon moteur. Ça, c'est vraiment mon moteur. C'est d'accompagner en fait les gens à faire ces pas-là. Je suis à leur côté pour le faire. Et ça donne une impulsion, mais c'est pas là, c'est les personnes qui le font, c'est absolument pas moi qui le ferai pour elles, jamais. Par contre, je suis là avec elles pour qu'elles puissent le faire, pour qu'elles se sentent en confiance pour le faire, pour qu'elles se sentent en pleine responsabilité de leurs moyens pour le faire et qu'elles y aillent. Et, euh, et c'est juste magique, quoi. Et cet après-midi, je sais, faut pas se manger les peaux des doigts. Euh, et cet après-midi, pareil, une amie qui cherchait du travail que j'ai accompagnée voilà, de manière vraiment à cœur ouvert. Pareil, on lui a proposé un poste, donc c'est vraiment une semaine de folie. Et aussi, je vous en parlais en début de mois que ce mois c'était un mois incroyable. Je vous dirai, je pense, plutôt peut-être la semaine prochaine. Je me garde encore ces infos pour moi, mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable qui se passe là pour Raise Yourself et c'est juste super beau et j'ai tellement hâte de vous partager ça et en même temps voilà, je garde encore un petit peu ce teasing pour la semaine prochaine parce que c'est quelque chose que j'ai envie vraiment de savourer, de laisser infuser pour vous partager ça vraiment de la meilleure des manières. Maintenant, cette semaine, je vous cache pas qu'elle a été aussi challengeante. Elle a été challengeante parce que je reviens d'un week-end de 3 jours et demi. Je vous en ai parlé dans mes lives précédents où j'ai été dans un cadre idyllique et notamment un cadre dans lequel j'ai envie de vivre. Dans le cadre, dans un endroit, un environnement en fait avec l'océan, avec les couchers de soleil, avec tout l'environnement en fait qui va autour
Et en plus, j'étais dans ce cadre-là, dans des conditions idéales. C'est-à-dire que, coucou ma belle, trop contente que tu sois là. J'étais en fait dans ce cadre-là en pleine liberté. J'avais pas les enfants, il n'y avait pas mon mari. Alors je dis pas que je suis pas libre quand je suis avec eux, mais c'est juste ce vent en fait de faire les choses juste bah, quand on en a envie, sans réfléchir à ce qu'on doit mettre en place ou pas. Et ce que je vous partage, c'est un peu challengeant pour moi parce que j'ai eu des pensées assez culpabilisantes finalement au retour. C'est que j'ai kiffé en fait. J'ai vraiment kiffé ce week-end, mais pleinement. Pleinement. C'était pas ça qui était culpabilisant. Ce qui est culpabilisant en fait, c'était que quand je suis revenue, peut-être que certains jugeront ça et c'est complètement ok, mais en fait, j'ai envie de vous livrer ça parce que justement, je trouve que on devrait pas avoir ces pensées-là. On devrait pas culpabiliser de ça, mais je vous livre ça tel que c'est et pourquoi ça a été challengeant pour moi. C'est qu'en fait, j'ai vraiment goûté à ce côté liberté qui m'a vraiment fait vibrer de l'intérieur de tout mon être, d'être dans ce cadre idyllique avec zéro contrainte quoi en fait. C'était vraiment très très chouette, on a passé des bons moments, on a bien profité. Et après, je suis revenue dans le quotidien. Je suis revenue dans le quotidien, un quotidien où bah, je suis avec les enfants. Alors, ils sont à l'école, donc je suis pas H24 avec eux. Mais par contre, en fait, bah oui, le matin, il faut s'en occuper. Le soir, il faut s'en occuper, il faut être là. Sans soirée pour moi, pour le couple aussi. Et donc, dans le couple, bah, on se croise. On est soit l'un avec les enfants, soit en train de travailler. Enfin, voilà. Et en fait, on a peu finalement de moments de qualité dans le quotidien, hors les moments où on va vraiment se poser, mais on n'est plus dans la spontanéité. Voilà, c'est la spontanéité que j'ai trouvée en fait dans ce week-end dernier, où vraiment c'était magique, c'était vraiment magnifique, en plus dans un cadre exceptionnel. Et du coup, bah, les pensées que j'ai eues cette semaine, c'est waouh, je me suis sentie mais tellement vibrante en fait et ça m'a fait peur parce que je me suis dit mais attends, est-ce que je suis vraiment faite pour la vie de famille? Voilà, j'en suis arrivée là. Et en fait en me disant ça, alors je pense pas que je sois pas faite pour ça et je pense pas que j'arriverai à vivre que des moments comme ça de toute façon, à être sans ma famille parce que bah, j'adore mes enfants, j'adore mon mari, enfin voilà. Mais c'est plus de me dire que j'ai eu cette pensée-là qui a été un peu déstabilisante pour moi. Parce que cet élan de vie, je me dis, mais comment en fait je peux réussir à intégrer ça dans mon quotidien et à trouver le meilleur équilibre sans perdre en fait ce côté-là. J'ai un côté moi qui est assez aventurier, assez enfin voilà, quand j'étais petite avec ma cousine, je l'embarquais partout. Euh, on allait faire les 400 coups. Enfin, voilà, j'ai ce côté vraiment découverte, aller à la recherche de l'autre, de sensations fortes, de voilà, et c'est quelque chose finalement qu'avec la famille, bah, j'ai mis de côté. Et je vais pas remettre la faute sur eux parce qu'en fait c'est de ma responsabilité d'incarner ça encore au quotidien, mais bah, ce que ça a mis en lumière cette semaine, c'est waouh, en fait ce côté-là il me manque. Le fait de l'avoir regoûté à ça, ça m'a montré que ça me manquait en fait dans ma vie et j'en avais pas conscience. Et du coup ça m'a fait peur parce que bah, je me suis dit bah mince, est-ce que je passe à côté de quelque chose? Est-ce que voilà, est-ce que c'est normal de penser ça? Est-ce que voilà, et c'est pour ça que je vous le transmets aussi, c'est pour ça que je vous le partage avec toute mon authenticité parce que je me dis ben déjà je suis peut-être pas la seule à ressentir en fait tout ça et si je suis la seule bah c'est pas grave, mais ce que je veux vous dire par là c'est ben en fait comment on réinvente ça? Qu'est-ce que je fais maintenant de ça? De ça. Et ben, c'est de me demander, ok, est-ce que j'ai vraiment envie d'être seule? Est-ce que j'ai vraiment envie de partir, d'abandonner tout, enfin, c'est pas abandonner, mais en tout cas, de partir moi, faire ma vie, moi, toute seule dans mon coin? Non. C'est pas de ça dont j'ai vraiment envie. Par contre, c'est comment j'arrive à mettre cet élan de vie dans mon quotidien avec ce que j'aime. C'est comment j'arrive à réinventer mon couple. Enfin,
et au-delà de réinventer, parce que ça se réinvente aussi dans les coups durs, coups, meilleurs coups, sans mauvais jeu de mots. Voilà, ça se réinvente presque en permanence. Mais en tout cas, c'est comment je mets de la conscience et comment je partage aussi à mon partenaire de vie que j'ai besoin de retrouver ça et que même si on fonctionne pas forcément de la même manière, bah, c'est avec lui que j'ai envie de vivre ça. C'est avec mes enfants aussi que j'ai envie de vivre ça. Et évidemment, avec des moments où on va vivre ça à 5 et à des moments où on va vivre ça à 2 et à des moments où je vais aussi vivre ça seule sans avoir cette culpabilité derrière, sans avoir cette honte de se dire bah je suis maman donc je devrais pas penser comme ça, sans se rajouter en fait un poids là où en fait c'est juste s'honorer soi-même que d'aller chercher ça. Et c'est ça qui ça a été vraiment challengeant pour moi. J'ai eu du mal à me remettre vraiment dans mon quotidien. Et pourtant, j'ai un quotidien qui me fait kiffer. C'est-à-dire que mon travail, ça y est, enfin voilà, mes relations avec mes enfants, ça a été des thèmes principaux de mon évolution il y a 2 ans. Et l'année dernière, ça a été ça qui a été mis vraiment en priorité. C'était d'améliorer les relations avec mon grand et avec mes enfants, de pouvoir trouver plus de temps aussi pour mon couple et de faire ce travail qui me fait vraiment kiffer. Le coaching, c'est je suis à ma place, voilà. Mais même avec ça, le fait d'avoir touché ça du doigt finalement, bah, ça m'a dit, ça m'a montré à quel point ça me manquait et à quel point j'ai besoin, et c'est pas qu'une envie, c'est à quel point j'ai besoin euh, de remettre ça dans ma vie, de remettre ce piment-là. Je suis pas quelqu'un qui est tiède. Je suis pas quelqu'un euh, qui est linéaire. Je suis pas quelqu'un comme ça en fait. Et même si c'est ce qu'on peut croire de moi en fait sur les réseaux, ben, je veux vous le partager aujourd'hui. En fait, j'ai jamais été comme ça. J'ai toujours été un peu extrême, des fois trop, des fois pas assez. Et c'est pour ça que je parle autant de paradoxe et d'accepter en fait tous ces côtés paradoxaux. C'est que j'ai souvent été comme ça. Sauf que j'ai lissé en fait ces côtés-là pour plein de raisons. Parce que bah, mon mari il est plutôt comme ça, donc c'était aussi une forme de trouver aussi un certain équilibre à la maison, de pas être trop dans l'excès par rapport aux enfants, parce que je voudrais qu'ils gèrent un peu mieux leurs émotions, pour plein de raisons, parce que j'avais peur du jugement, parce que voilà. Mais déjà, je vous le dis, je pense que ce côté-là va ressortir encore un peu plus de moi dans les prochaines, je pense, vidéos et peut-être posts. Enfin, j'en sais rien encore comment ça va se manifester, mais en tout cas, je sens que ce côté-là de moi a besoin en fait de reprendre sa place. Et pour moi, c'est compatible. C'est là où je crée des ponts, c'est là où je mets des et plutôt que de mettre des mais ou des ou. C'est que ce côté-là, en fait, c'est à moi de le rendre compatible avec cette vie que j'ai envie d'avoir avec mes enfants. Et c'est du coup, ben, tout ce que j'ai lissé jusqu'à présent, pas remettre la faute sur eux, enfin ils y sont pour rien. Moi les enfants je les ai voulus et Dieu sait si je les ai voulus, c'est que je suis allée même les chercher. Voilà, j'ai fait des traitements de PMA, ça a été dur, ça a été voilà, ça a été hyper challengeant. Et oui, je suis très heureuse d'être avec eux et je les aime mais plus que tout au monde. Et j'aime aussi cette liberté, j'aime aussi cet élan de vie, ce qui me fait vibrer en fait à l'intérieur, ce qui m'excite en fait, ces désirs que j'ai en moi en fait à plusieurs niveaux, ils ont besoin de reprendre leur place. Et ce moment où je me suis culpabilisée, un peu autoflagellée en fait cette semaine, à me faire des nœuds au cerveau, à me demander est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, est-ce que qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que ça veut dire que je vais tout plaquer et partir aventure comme ça, et qu'est-ce que mes enfants, enfin voilà, ça part très très loin, hein, voilà. Mais par contre, là où je veux en venir, c'est que pour moi, la manière dont ça s'est traduit, c'est ok, j'ai envie de vivre ça, donc je vais intégrer plus de ça dans ma vie.
et comment j'ai envie de vivre ça et comment je peux le mettre vraiment dans mon quotidien, dans mon couple, comment je peux partager ça aussi avec mon conjoint, cette envie-là, ce besoin-là, soit qu'on le fasse ensemble, soit que je le fasse seul, enfin qu'on le fasse aussi chacun de notre côté, mais en tout cas, ce besoin aussi de reconnexion, de retrouver du temps de qualité à deux, euh, pour chacun d'entre nous, pour nous deux, mais aussi en fait pour les enfants, pour leur montrer que, ben non, pour pas faire peser ça sur leurs épaules en fait. Si on trouve pas ce temps-là, c'est pas de leur faute, c'est de notre responsabilité à nous. Alors oui, ils sont petits et du coup ils demandent du temps et c'est pas pareil que bah, quand on n'a pas d'enfants du tout ou quand on a des enfants qui sont déjà plus autonomes, évidemment. Mais même en fait, même, c'est vraiment de notre responsabilité à nous. Et en l'occurrence, c'est de ma responsabilité à moi. Si moi je me sens vivante en faisant ça, c'est comment je l'intègre au quotidien. Et on a déjà commencé parce que voilà, tous les week-ends qu'on a fait, la semaine de vacances qu'on a fait en dehors de la maison, ça fait déjà partie de ça. Mais en fait, voilà, ce que je voulais vous partager vraiment avec ce live, c'est ce côté, euh, bah c'est encore culpabilisant, quoi. C'est encore culpabilisant. Je sais pas si c'est parce que je suis une femme, je sais pas si c'est parce que je suis une maman et j'essaye pas de comprendre ça, mais en tout cas, c'était quand même là. En tout cas, cette émotion de culpabilité, de honte presque, à vivre ce plaisir intense, voilà, en étant seule, ben ça a été voilà, ça a été challengeant pour moi et du coup ben je voulais vous le partager parce que bah, pour vous dire que vous n'êtes pas seule et merci Karine voilà de partager toi aussi de dire qu'on est au moins deux. Mais voilà en fait c'est important aussi. C'est important de se dire que bah, on n'est pas seul. Et même si on est seul, en fait, bah, c'est pas grave, quoi. Enfin, tout est ok. Tout est ok à partir du moment où nous, on est bien avec ça. Et le bien avec ça, ça demande aussi de se poser des questions. Et c'est ok aussi de se prendre la tête à un moment donné parce que finalement, moi, le fait de me poser ces questions-là, ça m'a amené aussi au niveau suivant que je veux avoir dans ma vie et de dire, mais en fait, plus jamais j'ai envie de laisser s'éteindre cette flamme-là, ce feu en moi. J'ai plus envie de ça en fait. J'ai plus envie de le laisser s'éteindre parce que le laisser s'éteindre, c'est comme m'éteindre moi à petit feu. Et ça, c'est no way, quoi. C'est no way. Alors, oui, évidemment, tous les moments de la vie sont pas aussi intenses et c'est ok de ça. Par contre, pour moi, c'est vraiment important de me sentir vivante comme je me suis sentie vivante là, au moins un peu chaque jour. Au moins un peu chaque jour. Donc c'est à moi de me créer cette vie-là. Et, euh, et voilà ce que je voulais vous partager. Donc je sais pas si ça résonne pour vous, je sais pas si voilà si vous voyez d'autres personnes chez qui ça peut résonner. Mais en tout cas c'était là et j'avais voilà j'avais envie vraiment de vous partager ça. Donc, j'ai envie de vous poser une question à la suite de ça, c'est et vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie? Voilà, qu'est-ce qui vous fait vibrer et du coup, de ce qui vous fait vibrer, comment, enfin, qu'est-ce que vous faites pour l'intégrer un peu chaque jour dans votre vie? Voilà, ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos réponses. Et je vous souhaite une très 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 belle soirée. Là, je vais aller profiter du coup d'être avec mes loulous, qu'on soit vendredi soir. Et puis, je vous embrasse très 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 fort. Ne laissez pas votre feu s'éteindre. Ne laissez pas votre feu s'éteindre. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À demain.